sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour un nouveau shiur sur notre chaîne YouTube. Vous avez tous la possibilité de pouvoir regarder nos shiurim et les suivre en tapant sur YouTube mon nom, Rav Memblat. Et c'est vraiment l'occasion d'exprimer notre bonheur pour tous ceux qui nous suivent au quotidien. Nous sommes aujourd'hui la veille de Shabbat. Veille de Shabbat, Parashat Nachamu, Parashat Vaetchanan. Shabbat Nachamu, c'est le premier des 7 Shabbatot de consolation. C'est ce qu'on appelle communément Shabbat Nechamta. Les 7 Shabbatot de consolation. Nous avons eu Gimel de Puranuta, 3 Shabbatot de punition, d'avertissement, de sanction, de condamnation entre le 17 Tammuz et 9 Av. Il y a maintenant à partir de ce Shabbat, Shabbat Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami, ce sont les paroles de Nevi, les paroles des prophètes. Allez consoler mon peuple la destruction du temple durant 7 Shabbatot de consolation. Bien évidemment, le temple a été détruit, chacun le sait, à cause de ce qu'on appelle la haine gratuite, sinatrine. Je ne vais pas revenir ici sur ce que la Gemara enseigne en traité Gittin, dans chacun chapitre. Chacun pourra voir de manière très intéressante les raisons évoquées par le Talmud, la destruction du temple, la délation au sein du peuple juif. Et finalement le fait que les Juifs à l'époque avaient une certitude que jamais les ennemis n'auraient la possibilité de pouvoir les vaincre. Asher Adam mefached tamid. Heureux l'homme qui a peur et qui s'inquiète des agissements qu'il pourrait avoir aujourd'hui et des conséquences que cela pourrait porter dans le futur, sur les paroles de Rabbi Yochanan. Al-Tamed Ba'atzmach, Al-Diamotar, ne crois pas en ta connaissance jusqu'au jour de ta mort. Chaque jour, fais tchouva, parce que rien n'est acquis sur terre. Et j'aimerais ici revenir sur un point que nous avons lu Shabbat dernier dans Parashat Varim. Un point qui est fondamental et un point qui doit être à la ligne de conduite du peuple juif. La Torah nous dit que les Bnei Israël, avant de rentrer en Eretz Israël, ont fait la conquête de plusieurs territoires, dont la conquête de Eretz Sichon, la terre de Sichon, qui sont des territoires mitoyens avec la terre d'Israël. La Torah nous dit que les Bnei Israël ont fait la conquête. Ils ont alors assiégé toutes les villes de Sichon, mais pas que les villes, le Haïta Kiria Asher Sagva Mimenu. Il n'y a pas une cité qui leur a échappé. Ils ont non seulement fait la conquête des villes, ce que j'appellerais Arès Sichon, les villes de Sichon, mais également Kiryat Sichon, les cités de Sichon. La question que l'on se pose, quelle différence y a-t-il entre Ir et Kiria, entre une ville et une cité? Si la Torah nous dit que les bénissants vont à la conquête de villes de Sichon, qu'est-ce qu'il y a encore à ajouter des cités de Sichon? C'est quoi une cité? C'est une ville. Pourquoi la Torah précise-t-elle qu'ils ont également fait la conquête des cités? Quel est le chidouche? Quelle est cette nouveauté? Il y a à travers ce texte de la Torah l'un des messages les plus importants de tout le judaïsme et de toute notre ligne de conduite. Comment doit-on se comporter, Bedoré nous aide dans notre génération? Alors que nous avons marqué hier, Tisha B'Av, 9 Av, la 1950e fois où nous marquons la destruction du temple, tel que nous dit le Ragat Shomer, que Kol Dor, Shelo Nivna Ba'il Bedor. C'est une Gemara qui dit ça. Et Ragat Shomer qui explique que toute génération qui n'a pas mérité de voir le temple reconstruit, Ki'il ou Necherab, c'est comme s'il avait détruit. Et le Ragat Shomer de dire, s'agit-il uniquement de dire que le temple a été détruit il y a 1950 ans en arrière, mais qu'aujourd'hui on le détruit par nos actes? Mais ça veut dire que ce n'est pas une destruction qui est présente. C'est comme si on avait détruit. Ou bien non. C'est comme si nous détruisions, ça veut dire que c'est une destruction qui est ininterrompue. Eh bien, le Ragat Shomer pense
c'est une destruction ininterrompue, comme si le temple continuait à être détruit parce qu'il n'est pas reconstruit. La Torah nous dit que le béni Israël fait la conquête des villes de Sichon et ensuite des cités. Quelle différence il y a entre une ville et une cité? L'un de nos maîtres, le Sefer Baal HaDorot, explique la chose suivante. C'est un homme, c'est un rave, qui a écrit un livre qu'on appelle Erech Kinouim, dans lequel il décrit les différents termes inscrits dans la Torah et avec les différences qu'il y a. Et il dit que Ir, c'est une ville où habitent Yechidim, des gens qui habitent. Mais les gens qui habitent dans une ville n'habitent pas forcément de manière fixe. Mais de l'Echaraï, les gens peuvent habiter une ville et ne pas forcément y habiter constamment. Et pas seulement cela, peut-être même que la majorité des gens qui habitent une ville habitent cette ville de manière araï, de manière provisoire. Ils ne sont pas toujours là. Alors que Kiria, une cité, c'est que la majorité des gens qui habitent dans cette ville l'habitent de manière fixe. Quelle différence y a-t-il? C'est que lorsque nous parlons d'une Kiria, nous parlons d'une unité, d'une hardoute, d'une osmose entre tous les gens qui habitent. De sorte que les gens qui habitent une Kiria, une cité, le font sciemment. Ce ne sont pas des gens qui, par hasard, sont trouvés ici, dans une ville. Les gens habitent, ils ont pris leur téléphone. Est-ce que tu es parti voir qu'un tel habite à Marseille ou à Nice ou à Paris? Non. Tu as besoin de te déplacer pour ton travail, tu habites dans cette ville, mais tu n'as pas fait cas de savoir est-ce qu'il y a autour de toi 100, 200, 300 personnes, tu ne t'es pas renseigné pour savoir qui sont les voisins qui habitent devant ton palier ou qui habitent dans ton immeuble. Peu importe, tu ne t'intéresses pas à cela, tu t'intéresses à ta vie personnelle. Ça c'est Ir, c'est une ville. Alors que Kiria, les gens qui habitent, y habitent sciemment. C'est un groupe de personnes qui décident volontairement d'habiter à tel endroit et de manière fixe. D'ailleurs, eh bien, cette même idée nous la retrouvons concernant la ville de refuge, Arémiklat. La Torah nous dit que si une personne commet un meurtre de manière involontaire, eh bien, le Rotseach, ce meurtrier en question, de manière involontaire, doit aller s'enfuir dans une ville de refuge. Il y en avait en Eretz Israël et de l'autre côté du Yarden. Et justement pour éviter la vendetta, la vengeance du Goël Adam, le vengeur de sang, Ad Mot HaKohen Agadol, jusqu'à la mort du grand prêtre. Il devait rester là-bas. Et la Torah nous dit, V'ikritem lachem arim la Shabbat. Quelle doit être la définition d'une ville de refuge? Une ville de refuge doit être une kiria, doit être une cité, où la majorité des gens qui habitent y habitent de manière fixe, et non pas par hasard. Et qu'il n'y ait pas non plus une ville où la majorité des gens qui habitent sont des gens qui viennent par hasard, ou tout au moins qui ne sont pas fixes, une minorité sur le vide. Il faut que dans une ville de refuge, les gens qui habitent doivent être des gens qui habitent de manière fixe. Pourquoi? Eh bien, ceci est le plus grand tikkun, la plus grande réparation pour le Rotseach, pour le meurtrier. Étant donné que ce meurtrier il a commis un meurtre, il s'est par conséquent détaché du clan d'Israël du peuple juif. Il a par conséquent entraîné un gamme en défaut au sein de l'identité même, de l'entité même du peuple juif. Il est nécessaire à ce qu'il se retrouve dans un endroit où il y a ici un tzibour, une communauté qui habite, et il va quelque part se confondre auprès, se diluer, se dissoudre, va-t-on dire, auprès des gens qui habitent, dans cette population. Mais afin qu'il puisse se dissoudre, va-t-on dire, dedans, et qu'il puisse totalement appartenir à cette communauté, il faut que les gens qui habitent soient des gens qui habitent de manière fixe. Parce que si tu vas dans une ville de refuge, n'est-ce pas, et que tu ne vois qu'une minorité qui habite là-bas, et tu vois ici une ville qui est pratiquement déserte, tu ne peux pas appartenir aux habitants de la ville. Tu ne peux pas te confondre avec les traditions de la ville. Tu vas toujours rester ici un électron libre en dehors de toute chose. Par contre, lorsqu'un Rotseach, un meurtrier, rentre dans une ville et qu'il voit une ville qui est déjà installée,
avec Diyur in Kvuim, avec des habitants et des demeures d'habitation qui sont fixes, eh bien ceci donne une toute autre dimension, ceci permet à ce que le Rotseyach, à ce que le meurtrier puisse réaliser son tikkun de sa réparation. Il va alors se rattacher pleinement avec la communauté qui habite. D'ailleurs, c'est écrit, rapporte le Rambam, que si Nitmato Adiorim, si le nombre d'habitants et d'habitations diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une majorité de personnes qui avaient de manière fixe, qu'est-ce qui est écrit? On doit rajouter sur eux Kohen Levi Israël. Il faudra rajouter de la classification des 3 catégories qu'il y a dans le peuple juif. On va rajouter ces personnes pour venir habiter là-bas. Pourquoi? Pour justement montrer que le Rotseyar, que celui qui a commis un meurtre de manière involontaire, doit alors se confondre, doit être en osmose, en adéquation avec le tzibour qui habite. De quoi se compose un tzibour, une communauté, des différentes classifications qu'il y a dans le peuple juif, c'est-à-dire Kohen Levi Israël. Et là, nous comprenons une chose, que si c'est le cas, pour permettre à ce qu'un Rotseyar, un meurtrier, puisse obtenir le pardon sur sa faute lorsqu'il a commis un meurtre de manière involontaire, de devoir se confondre dans cette vie, de devoir se rattacher avec la communauté. Il en est de même. Ceci montre sur quoi? Sur l'unité fondamentale qu'il y a dans une ville de refuge et qui permettrait le pardon, le tikkun, la réparation pour le meurtre d'une personne qui a commis une retzira, une tuerie, un assassinat volontaire. Ceci montre que lorsqu'il y a une unité, même si cette unité est une unité liée à l'impureté, liée au mal, eh bien le malach Hamav, l'ange de la mort, la Xéra n'a pas la possibilité d'avoir la moindre emprise sur eux. À tel point qu'il est marqué qu'à le Ov d'Avodazara, même s'il y a des personnes qui sont idolâtres, im yesh ardut benehem, s'il y a l'unité entre eux, en Xardin Nogad Baen. Le décret, le Xardin, c'est-à-dire la condamnation de Dieu, ne peut pas avoir d'emprise sur eux. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons. C'est marqué que Dor Aflaga, la génération de la tour de Babel, n'ont pas été détruits. Pourquoi? Parce qu'il y avait entre eux Safa Achad Udvarim Achadim. Il y avait l'unité entre ces personnes jusqu'à ce qu'Hachem va alors perturber leur langue. Il en est de même, si nous réfléchissons bien concernant le Maboul, le déluge. À quel moment Nechtam, à Maboul, à Xéra Alem, quand est-ce qu'a été décrété le déluge? Lorsqu'il y avait entre eux le Gézel, le vol. Mais tant qu'il n'y avait ici que des méribot, que Hamas, que l'inceste ou autre chose, même Kfira Bachem, même relier l'existence de Dieu, ceci n'a pas encore justifié le fait à ce que la génération du Maboul vienne à périr. C'est au moment où l'on constate le Gézel, le vol, on constate le Piroud, la discorde, la séparation, cette scission qu'il y a entre les gens et la génération du Maboul. Donc de cette époque-là, que effectivement le déluge est arrivé. Il en sort que Sichon était une nation qui était forte, pas uniquement forte matériellement, mais également forte spirituellement. Pourquoi forte spirituellement? Parce qu'il y avait entre eux, Ardout, l'unité. L'unité existait entre eux. Ah, ce n'était pas une unité juive, c'est une unité qui est donc liée aux forces du mal, ceci est exact, mais il y avait une unité. Et la Torah nous dit que les Béné Israël ne sont pas contentés uniquement de faire la conquête des villes, mais également des Kiryot, des cités, où les habitants qui sont criés avec Sichon, y habitaient là-bas de manière sciemment. Par conséquent, avait créé une ardoute, une unité, même pour des gens idolâtres, même pour des tueurs, même pour ceux qui s'opposent à Dieu. Et quelque part, ils avaient une protection, ils avaient une agala bochni, ils avaient une protection spirituelle. Et la Torah nous dit que les Béné Israël ne sont pas contentés uniquement de pouvoir faire la conquête des villes de Sichon, même des cités de Sichon, on a fait la conquête. Pourquoi? Parce que l'unité juive est bien plus forte que l'unité des nations.
si l'unité des nations est une unité qui est donc liée avec une force qui existe, mais ce n'est pas une force profonde, ce n'est pas une force qui émane de l'essence même de cette nation-là. Ça reste une ardout ritzonite, ça reste une unité superficielle. Par contre, lorsque nous parlerons de l'unité juive émane de ce qu'on appelle l'essence même du peuple juif. Elle est bien plus forte que l'unité des goyim. Mais c'est la raison pour laquelle Ardout Ayahudit, l'unité juive, a été capable de pouvoir soumettre, de pouvoir faire la conquête, pas uniquement des villes de Sichon, mais également des cités de Sichon. Mes chers amis, nous sommes au lendemain de Tisha B'Av. La seule et unique manière pour mériter Mashiach, c'est de faire en sorte que la personne qui habite devant mon palier, que mon voisin qui habite dans cette ville, que mes amis, je ne les considère pas comme étant des personnes qui habitent la même ville que moi, mais qui doivent habiter la même cité que moi. Lorsque tu considères un juif qui habite dans la ville où tu habites à Marseille, tu habites à Paris, tu habites à Moscou, tu habites en Argentine, peu importe. Mais ce n'est pas le fruit du hasard que tu habites dans une ville, il y a ici quelques centaines ou milliers de juifs. Mais que tu considères vraiment que les personnes qui habitent avec toi y habitent sciemment. Et tu dois quelque part, c'est par cette providence divine, créer ce qu'on appelle Ardout Yehudit, l'unité juive. Alors, chers amis, faisons en sorte de créer autour de nous Kiryat Ne'emana, cette cité fidèle. Faisons en sorte de créer autour de nous Ardout Yehudit, l'unité juive, qui sera la protection pour chacun et chacune de nous, et qui sera la clé réelle et concrète pour Mashiach. À très bientôt.